Bienvenue à la grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Certains clients des institutions financières indiquent que certains de leurs camarades qui contractent de prêts bancaires qui n'utilisent pour ce à quoi ils ont été destinés et subissent donc de pertes entraînant la vente aux enchères de leurs biens. La Banque nationale du Rwanda indique toutefois que le taux de prêt non performant diminue de plus en plus suite à la mise en place de l'Office des références de crédit. Donc nous suivons ce reportage. Certains débiteurs des banques dans la ville de Kigali indiquent que lorsqu'ils se présentent à la banque pour contracter un prêt, ils ont à l'esprit que cet argent ne leur appartient pas et l'utilisent pour ce à quoi ils l'ont demandé. Cela fait 6 mois et c'est un crédit de 5 ans. Il faut analyser comment utiliser cet argent pour le succès du projet. Dans la vie, il y a du succès et l'échec. Lorsque vous planifiez et que vous avez du succès, c'est formidable, mais planifier et faire autre chose, c'est un problème. Bien que certains clients des institutions financières essaient d'être corrects dans l'utilisation de l'argent demandé en prêt, il y a d'autres qui s'en servent pour d'autres activités différentes de celles présentées. Des dirigeants des institutions bancaires affirment suivre de près leurs débiteurs pour s'assurer qu'ils mettent en exécution les projets qu'ils ont présentés, surtout que des conseils irrelatifs ont été donnés. Les statistiques de la Banque nationale du Rwanda révèlent en effet que jusqu'en juin 2023, le taux de crédit non performant était de 3,6%, alors qu'à la même période en 2022, ce taux était de 4,2% dans les banques et ce taux est passé de 4,7% à 3,7% dans les institutions de microfinance, alors que normalement ce taux ne doit pas dépasser 5% tant dans les banques que dans les institutions de microfinance. Lorsqu'on contracte un prêt, on doit s'assurer qu'on sera à mesure de le rembourser. Il y a eu une campagne pour une bonne collaboration entre les banques et leurs clients. L'Office de référence de crédit a également contribué à empêcher que ceux qui ne remboursaient pas bien ne puissent bénéficier d'autres prêts. Ce sont des mesures mises en place pour que les gens demandent des prêts en sachant exactement à quoi ils vont les utiliser et en collaborant avec les banques dans la mise en exécution de leurs activités. La diminution des prêts non performants est l'un des facteurs qui ont permis davantage d'accroissement des revenus des institutions financières, car jusqu'en juin 2023, cette augmentation a été de 9,6 milliards de francs rwandais, soit 18,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Parlons toujours économie. Des économistes et autres acteurs du secteur privé estiment que si, pour une fois, l'économie nationale a enregistré une croissance supérieure à 10% au cours des 6 dernières années, cela présage une bonne situation dans l'avenir, malgré que la Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la hausse des prix l'ont déstabilisé. Les détails avec Kassim Youssouf. Au début du mandat 2017-2024, le président de la République, Paul Kagame, avait alors exhorté les membres du gouvernement d'être conscients que le pays fait face à des défis particuliers. Lorsque le chef de l'État a prêté serment pour la magistrature suprême du pays le 31 août 2017, il leur avait alors invité d'être caractérisés par un esprit de travail exceptionnel. Ceci constitue notre particularité. Ce sont des problèmes que nous avons et qui ne ressemblent pas à ceux des autres. Pour leur trouver des solutions, nous devons avoir des moyens, du caractère et une organisation qui ne ressemble pas à celle des autres.
parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. On le répète, mais vous le savez, mais souvent on oublie. Les stratégies nationales de transformation NST1 que le Premier ministre a présentées le 26 octobre 2017 aux membres du Parlement comprennent des grands objectifs pour la transformation socio-économique dans tous les domaines. Tout a bien commencé, mais en 2020, il y a eu l'apparition de la COVID-19 et lorsqu'elle a commencé à s'atténuer, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a éclaté. Cette situation, ajoutée aux effets des catastrophes naturelles, a fait que le gouvernement mette en place des mesures exceptionnelles. Avant l'apparition de la COVID-19, le produit intérieur brut était à 9,4% et a chuté jusqu'à moins 3,4% en 2020 suite aux effets de cette pandémie. En 2021, cependant, pour la première fois dans l'histoire, la production intérieure brute a réalisé un nombre à deux chiffres, c'est-à-dire 10,9%, et en 2022, elle a été de 8,2%. La hausse exponentielle des prix en relation étroite avec les effets de la COVID-19 qui a sévi pendant 3 ans et la guerre entre la Russie et l'Ukraine sont parmi les facteurs qui ont en général déstabilisé l'économie. Le gouvernement rwandais a cependant continué à faire face à ces problèmes en se privant notamment de l'impôt et taxes sur l'importation des produits pétroliers pour éviter leur hausse de prix et la réduction de l'impôt sur les biens de première nécessité importés des pays en dehors de la communauté est-africaine. Ces mesures avaient été précédées par la mise en place du fonds de relance économique de 350 millions de dollars américains pour booster la reprise de l'économie déstabilisée par la COVID-19. Le gouvernement du Rwanda a ajouté à ce fonds de relance économique 250 milliards de francs rwandais pour booster les activités de commerce et d'investissement qui ont été affectées par la pandémie de COVID-19. La particularité de cette seconde phase est pour appuyer de nouveaux investissements, surtout ceux qui veulent élargir l'investissement qu'ils ne disposent pas pour qu'il apporte du soutien à la relance économique. En 2022, 371 projets d'investissement estimés à 1,6 milliard et générateurs d'emplois à environ 57 000 personnes ont été enregistrés, alors qu'en 2020, un investissement d'une valeur de 1,3 milliard de dollars américains l'avait été. Les recettes d'exportation en 2022 de 2,9 milliards de dollars par rapport à 2,1 milliards, soit une augmentation de 40,5%. En 2022, le revenu issu du tourisme a atteint 445 millions de dollars par rapport à 164 millions que ce secteur a réalisé en 2021. François Kanimba, ancien membre du gouvernement, indique à ce propos que si un pays veut avoir une économie solide, il faut que davantage d'efforts soient déployés dans le secteur des services. L'analyse prévisionnelle révèle qu'en 2024, l'accroissement des industries et leur production vont permettre au Rwanda de réaliser une épargne sur les importations d'au moins 400 millions de dollars et les acteurs du secteur privé d'affirmer être confiants que la plupart de leurs objectifs sont petit à petit réalisés. Des économistes indiquent que beaucoup de choses dans le domaine économique ont été réalisées au cours des 6 dernières années, ce qui présage une croissance économique continuelle. Le secteur des infrastructures telles que les routes, celui de la technologie et de l'électricité sont notamment parmi ceux qui ont beaucoup contribué au soutien des activités du développement économique que le pays a atteint au cours des 6 dernières années du programme septennal du gouvernement qui bientôt sera à son terme. Parlons à présent transport. Les Rwandais qui utilisent quotidiennement le transport en commun à travers le pays appellent le pouvoir public à trouver des solutions rapides aux défis posés par la pénurie des bus. Ce handicap pénalise gravement la mobilité
de la population. Chaque jour, à la gare routière de Nyabugogo, un va-et-vient incessant est observé car cette gare permet aux Rwandais de se déplacer d'un point à un autre de la République. Mais depuis un certain temps, certains doutent de la capacité de cette gare à assurer convenablement cette mission. Avec cette rareté de bus, nos déplacements sont retardés. Disons que si une personne a un rendez-vous à Rubavu ou Musanze à 11 h, n'arrivera pas à l'heure. Il est presque 12 h. Nous n'avons pas trouvé de tickets de bus. Même les files d'attente sont encore longues. Nous n'avons pas l'espoir de trouver des bus qui nous amèneront là-bas. Des fois, nous sommes obligés de changer notre plan. Il y a une pénurie de bus. Il est difficile de trouver des moyens de transport vers les provinces. Vous pouvez constater par vous-même que les passagers sont nombreux et qu'il n'y a pas de bus pour les transporter. Cette situation n'est pas uniquement pour les personnes qui voyagent en direction des diverses provinces. La question de la pénurie des bus se pose également dans la ville de Kigali, surtout pendant les heures de pointe, le matin par exemple, mais aussi le soir, lorsque les travailleurs rentrent chez eux. Pudence Rubingisa, maire de la ville de Kigali, souligne que certaines réformes sont en cours et que ces réformes devraient apporter des changements dans le secteur des transports en commun dans la ville de Kigali. Nous voulons améliorer le professionnalisme et la qualité des services que nous fournissons. Et c'est ce que réclament les habitants de la capitale. Les gens veulent savoir quelle durée prendra le déplacement d'un point à un autre, à moins qu'il existe toute autre raison qui pourrait entraîner des retards sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Selon l'ingénieur Patricie Ouassé, secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, le gouvernement va disponibiliser 300 bus bientôt pour résoudre ce problème persistant. Les 300 bus dont nous parlons devaient déjà être arrivés, mais le processus prend du temps. Tout d'abord, nous avons déjà commandé à l'usine qui les fabrique. Pour le moment, ces bus sont en train d'être fabriqués. Certains de ces bus consomment du mazout, mais nous souhaitons aussi que plusieurs des bus aient une consommation électrique. 100 parmi ces bus, sur une commande de 300 bus au total, atteindront le Rwanda au plus tard à la fin de cette année. Les 200 autres bus restants seront électriques. Et il est prévu qu'ils arrivent dans le pays d'ici à mars de l'année prochaine. Les ministères des Infrastructures notent également que d'autres infrastructures sont en cours de création pour faciliter l'utilisation de bus électriques. Nous vous souhaitons de passer un excellent après-midi à notre compagnie.